Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Allez, on commence les signes astro pour cette période de février. Donc signe astro au niveau sentimental. Donc n'oubliez pas, petit cadeau pour celles et ceux qui prendront une guidance avec moi au niveau sentimental. Vous aurez une réduction de 10 euros. Donc si vous voulez un petit peu en savoir plus, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Alors, quel signe va être avec nous aujourd'hui? Bon, bah, si ça ne veut pas sauter, hop, je la rends. Et ben, c'est les béliers. Donc, signe de feu pour vous les béliers, on va les voir en termes généraux. Après, on ira voir les célibataires, triangulaires et les couples. Et comme d'habitude, je mets le timing. Dans la barre de description, vous trouverez aussi tous les liens de ma page Facebook, de mon site internet et simplement aussi mon adresse mail. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, une petite carte de numérologie pour voir l'énergie qui va venir vous accompagner en termes général sentimental. Celle-ci elle me parle bien. Oh, super, on est sur le 6. Alors, sur le 6, on va être sur une très belle énergie. Alors, le 6, on est sur une énergie féminine. Donc on est sur une énergie d'harmonie, d'équilibre, on est sur une période de succès aussi, une période beaucoup plus calme où il y a une forme d'harmonie retrouvée pour vous les béliers. Donc là on est sur une belle énergie pour vous, il y a de la douceur, on peut prendre aussi ses responsabilités dans cette situation par rapport aussi à cette relation. On va prendre aussi soin des autres, hein, on va être moins focus peut-être sur soi, on va prendre soin de soi mais aussi des autres tout simplement. On ressent beaucoup plus de douceur pour vous amis bélier, donc ça peut être mon signe ascendant, lunaire, etc. Donc on va être sur une plus belle énergie. Et aussi le 6, c'est le choix, voilà, le choix de prendre peut-être cette décision, ce nouveau chemin. On va plus suivre peut-être le mouvement ou la situation où vous allez aussi, pour certains, vous imposer un petit peu plus aussi par rapport à une relation ou une situation. Alors, on va prendre les cartes miroirs en termes généraux. Je prendrai le Tao Zen aussi pour voir votre énergie pour le collectif. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Là, on a l'abondance, on a l'argent, on a la roue de on va dire la fortune, dans le sens que ça va être aussi des nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui change, qui évolue dans votre relation sentimentale. Que vous soyez célibataire ou pas. On voit qu'on a des invitations, donc il y a des portes, des nouvelles portes qui s'ouvrent aussi. Il va y avoir des discussions, pourquoi pas aussi dans le couple, pour avancer. On peut recevoir aussi une somme d'argent dans la relation. Pourquoi pas acheter quelque chose en commun au niveau des projets si vous êtes aussi en couple. Oh là, bah, il y en a pas mal qui se sont retournés, donc je vais les prendre. Ok. Bon, on a le retour, on a le renouveau. Au niveau sentimental, on a en dos du paquet, on ferme une porte, on ouvre une autre. Donc là, on est sur le retour. Pour moi, vous revenez, comment je vais dire, sur le devant de la scène. Pour certains béliers, je précise bien parce que ça reste pour le collectif, ce n'est pas un tirage privé, pour ça, bah, faut qu'on se cale ça. Mais pour certains, vous avez été en retrait dans votre relation sentimentale, voilà, vous avez peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un, vous n'avez pas vraiment envie d'investir dans votre situation de couple. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Mais là, on voit que il y a quelque chose, il y a encore quand même cette notion de roue ici, de rond. Alors la table ronde, la roue et la roue qui est là. Donc il y a bien
des nouvelles opportunités, vous serez beaucoup plus dans l'action. Donc c'est pour ça que je dis, vous revenez devant la scène, vous avez envie, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque dans votre vie sentimentale. Pour certains, vous êtes vraiment protégé pour pas souffrir, pour pas vous investir plus, pour pas souffrir tout simplement. Donc c'est bien se protéger, mais là, on voit que l'amour est là et présent. Et là, pour certaines personnes, vous allez avoir des communications, un retour de communication. On voit que vous êtes tu par rapport à une relation, vous n'avez pas tout dit, vous n'avez pas vraiment envie d'exprimer. Mais là, on voit que vous sortez de votre mutisme et vous allez pouvoir parler, expliquer ce que vous recherchez, ce qui va pas, peut-être aussi dans votre couple. En tout cas, aussi vos besoins à vous. En fait, vous allez être moins effacé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas suivre le mouvement parce que, bah voilà, vous allez plus, on va dire, pour certains béliers, être, comment dire, dans dire ce qu'on ressent, en fait. On va oser dire ce que l'on ressent, tout simplement. Il y a eu peut-être des peurs et des craintes, mais là on voit que voilà, vous êtes un signe de feu, ami bélier, donc voilà, vous êtes, pour moi, vous retrouvez votre lumière pour certains. Si vous l'avez perdu, alors si vous l'avez toujours, c'est parfait, mais on voit que il y a un regain de vivre quelque chose, de faire quelque chose dans votre vie, et avec cette personne, voilà. Alors oui, je voulais voir aussi un petit peu plus en général avec le Tao Zen. Oui, il y a un lâcher prise et arrêter de comparer peut-être un ex, une ex, ou en tout cas vos anciennes relations, tout simplement. Voilà. C'est peut-être ça aussi pour certaines personnes, vous avez peut-être peur justement de ressouffrir, de donner et puis qu'on vous la mette à l'envers. C'est pour ça qu'aussi dans votre coup, peut-être vous investissez pas énormément par peur et par crainte. Voilà. Là, c'est vraiment un tirage particulier pour des béliers qui ont été blessés aussi. Donc, vous pouvez être aussi en couple. Mais on voit que ça a été dur. L'amour est l'harmonie, la joie est au cœur. Les sentiments sont au cœur de votre signe pour ce mois de février. On voit là qu'on est sur l'isolement, on voit que on a eu des périodes assez tristes, assez peut-être on s'est mis de côté, on n'avait pas envie de plus, comme je dis, vous investir. Donc on revient dans des énergies un peu de tristesse quand même. Hein. Mais bon, là vous prenez conscient qu'il faut changer parce qu'on est dans cette idée de chariot encore, donc le chariot qui avance, donc il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, amis bélier, au niveau sentimental. Donc là, on a conscience qu'il faut bouger les choses. Voilà, on a envie au jour d'aujourd'hui de sortir de cet état d'apitoiement sur son sort, de pas vouloir bouger, et de prendre soin de soi un petit peu plus, tout simplement. Et ben regardez, on a encore l'abondance. En plus, tout à l'heure, on avait la roue de la fortune, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on est sur l'abondance. Donc on voit qu'on était parti dans un état où on n'avait pas envie de mouvement, de parler, on n'avait pas envie de communiquer, pas envie de faire des rencontres, pas envie de... On avait envie, pour certains, envie de rien. Et là, dans cette période de février, on va repartir sur autre chose, sur des nouvelles rencontres, sur des choses qui bougent au niveau de votre couple. Il y a des changements, il y a une évolution et on a l'abondance. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer aux célibataires. Alors, on va passer aux célibataires. Donc là, je mettrai le timing. Alors, il y a quelqu'un, ça peut être une nouvelle personne. Ah, celle-ci, ouais, ok. On vous parle de convivialité. Moi, je pense qu'il va y avoir des sorties. Hein. Il va y avoir des nouvelles sorties, envie de voir du monde, envie de...
voyez, on va bouger pour vous les béliers, on va bouger quelque chose. On a eu des périodes, on a été un petit peu renfermé. Voilà, des fois ça peut être le temps et des fois c'est qu'on n'avait pas envie. Et là, pour certains béliers, on a envie effectivement de sortir, de s'amuser, d'aller peut-être boire, juste aller boire un verre, d'aller se promener. En tout cas, il y a du mouvement pour vous et il y a une personne qui est là. Alors, il y a une personne autour de vous. Ok, il y a quelqu'un quand même qui est là. Alors, est-ce que vous avez peur, amis célibataires, que cette personne à qui vous pensez, donc ça sera pour les personnes, bien évidemment, qui pensent à quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose entre vous ou pas. En tout cas, là, vous avez peut-être un petit peu de crainte et de peur que cette personne ait rencontré quelqu'un ou qu'elle ait passé à autre chose. Ok, convivialité. Ok, donc là, on vous dit bien, il est temps que justement de reprendre votre vie en main, amis célibataires. Il y a eu peut-être des différences. Alors, attendez, je vais mettre OK. Il y a eu peut-être, je dirais, des différents et des différents. Alors moi, j'ai le mot différent qui vient, mais là, c'est la carte des différences. Il y a eu peut-être des différences, je sais pas, moi, d'opinion, de ce qu'on recherchait avec cette personne. Parce qu'on voit qu'il y a une personne quand même qui est autour. Je sais pas s'il y a eu déjà quelque chose ou pas, mais là, il y a quand même une crainte, une peur qu'avec tout ce temps que vous n'avez pas vu cette personne, qu'elle ait rencontré quand même quelqu'un. Et moi, je pense qu'avec cette personne, il y a eu quand même quelque chose déjà à la base. Il y a eu une complicité, il y a eu de la magie, il y a eu quelque chose entre vous quand même. Alors, est-ce que ça aboutit ou pas dans une relation, quelle qu'elle soit, de toute façon, il y a eu, là, de toute façon, il y a quelque chose qui peut redémarrer au jour d'aujourd'hui avec cette personne. Il y a des non-dits. Excusez-moi. Il y a eu des non-dits dans votre relation. Que ça soit amical. Il y a eu quelque chose avec cette personne. Il y a eu sûrement une attirance ou un petit peu plus. Mais il y a eu des non-dits. Il y a eu aussi des personnes qui se sont mêlées de votre relation, de votre situation. Parce que pourtant, ça matchait entre vous. Ça matchait. Donc là, il y a pu avoir quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui avez déclaré ou votre amour ou cette personne vous a déclaré quelque chose et puis qu'au final vous n'avez pas répondu? C'est possible. Il y a quand même une évolution. Vous pensez quand même aussi, vous pensez mutuellement, vous pensez tous les deux à cette relation. Il y a eu quelque chose d'assez soudain. Il va y avoir encore quelque chose de soudain. Vous n'êtes pas au... voilà, il va y avoir encore des surprises. Il va y avoir une évolution sincère dans votre relation aussi. Alors, je vais prendre une petite carte pour voir par rapport à cette personne. Il peut y avoir un retour de communication, en tout cas. Alors, cette personne, tiens, un retour de communication, on a encore, vous allez vous voir. On peut vous voir, on peut parler soit au téléphone, mais ou soit il y a des invitations, on va se retrouver pour discuter. En tout cas, il y a des discussions par rapport à des engagements qu'il y a eu. Donc, il y a eu bien quelque chose où il va y avoir des discussions sur un engagement. Donc, ça veut dire que pour certains, suite à cette conversation, on va se dire, écoute, si on se met ensemble, c'est pour être ensemble. C'est pas simplement on va s'amuser, c'est pour quelque chose de quand même de sérieux. Ouais, il va y avoir des projets derrière pour certains. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui était mort entre vous. Et il y a bien une nouvelle page qui se tourne, mais ça va prendre un petit peu de temps. C'est la carte de la lenteur. Ouais. Donc là, il y a eu quand même une forme de passion entre vous quand même. Ouais, il y a beaucoup de culpabilité. Il y a quelqu'un qui n'a pas été beaucoup dans l'action, il y a beaucoup de culpabilité. Mais en tout cas, cette personne, oui, elle est prête et prêt à avoir des communications. Surtout si elle vous a relancé, que vous n'avez pas donné de nouvelles.
On va aller voir au niveau des couples. Alors pour vous, alors je vais mettre sur pause et je vais aller chercher mes petites cartes. Alors j'ai sorti pour le... Alors j'avais dit triangulaire, bon là je fais les couples, hein, c'est ce qui est sorti. Les couples, on va aller voir tout ça. Je vais aller voir en 7 cartes là. Pourquoi j'ai dit 7, je voulais dire 5. Bon c'est pas grave, je vais prendre en 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour les béliers. Alors, il y a quelque chose de stérile, il y a quelque chose qui... Il y a des ennemis, ok, bon. Hop là. Ouais. Et moi, je pense qu'amis bélier, il y a des gens qui se mêlent de votre relation. Pour certains, ça c'est le cas, ça c'est sûr. Ça peut être, si c'est pas des personnes, il y a une problématique autour de vous qui empêche vraiment être à 100% dans le couple. Mais on a quand même la grâce qui est là, il y a quelque chose qui redémarre. Ok, donc c'est que passager. Alors, on a votre autre qui est là, homme ou femme, qui est passionné, il y a de la passion, qui a envie de construire. Oh, super, le cloître à l'envers, c'est plutôt pas mal parce que c'est un nouveau cycle. Là où c'était fermé, on rouvre une possibilité. Alors, attends, hop. Vous voyez tout quand même. Bon, en tout cas, le personnage, il te regarde. Lui ou elle, ok. Bon, ami bélier, on voit que cette personne, effectivement, avec qui tu es en relation, a beaucoup de passion, a de la passion. Donc, voilà, il y a de la passion, il y a de l'amour. Elle a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle pour vous. Ouais, il y a quand même une construction. Ouais, toi tu veux une stabilité aussi, mais il y a quelque chose qui te bloque et qui t'empêche. Hein, on l'a vu avec la stérilité. Hein. Il y a quelque chose qui t'empêche. Qui t'empêche là. Alors, on va recouvrir tout ça quand même. Donc, il y a quand même cette idée de, avec le 52, c'est une ouverture de, voilà, il y a une nouvelle ouverture, une forme de liberté. Il y a des changes, il y a des prises de conscience dans cette relation. Ok. Alors, je vais mettre sur le cloître. Wow, regarde. Il y a de l'amour hein, sur l'entreprise. On va discuter sur les plans, sur les plans de vie avec cette personne. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... Alors, cette personne en face de toi, elle est très passionnée, elle est très magnétique. En tout cas, elle veut vraiment construire quelque chose avec toi. Hein. Ouais. Il y a quelque chose, ouais, s'il y a eu du retard, une fois que cette personne va se lancer dans cette relation, elle va se donner à 100%. Hein. Alors, on est sur l'élévation. Voilà, donc vous pouvez être aussi 2 signes de feu. Mais même pour certains, ça avec quelques tensions un petit peu. Mais il y a de l'amour entre vous. Hein. Il y a de l'amour. Oh là là, regarde-moi ça. Il y a un redémarrage avec cette personne. Il y a quelque chose de nouveau. Ami bélier, il y a quelque chose de fort dans votre relation sentimentale. Toi, comme je te dis, il y a quelque chose qui bloque, mais ça va se débloquer, hein, d'accord? Est-ce que tu as un blocage ou il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça va se débloquer. Ok. Avec l'accident ici, moi, ça me fait toujours penser quand même à la tour. Il y a vraiment quelque chose qui se casse la figure. Ça veut dire tout ce qui t'a empêché d'être à 100% dans cette relation, même dans ta vie en termes général, tout ça, ça va s'effondrer en fait. C'est pour ça que tu as la carte bleue, la réussite, une possibilité de recommencer quelque chose, comme une chance, une opportunité avec cette personne.
Alors, ce qui est très imagé, hein, tu vas voir la vie en bleu, pas en rose. Mais je veux dire, avec le ciel bleu, ça me fait penser. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui t'empêchait vraiment d'être à 100% dans cette relation, qui va se terminer. Hein. D'accord? Ne sois pas ton propre ennemi dans cette relation avec cette personne. Ne gâche pas tout. D'accord? Ne gâche pas tout parce que tu peux être heureux et heureuse avec cette personne, on te dit. Hein. Alors, on va aller voir pour les triangulaires maintenant. Alors là, je vais sortir la carte triangulaire, donc la tierce, l'énergie tierce. Voilà, elle est là. Hop. Ah bah mince, si je remets pas les cartes à l'endroit. Alors, pour les triangulaires. Qu'est-ce qui tourne autour de cette triangulaire? Alors, il y a du mouvement, du changement, des déménagements. Ok, on est sur l'emprise et la magie. Ah, ok. L'emprise n'est pas... C'est pas bon, l'emprise. Hein, ce côté emprise où on tourne en boucle dans cette relation, le mental... effectivement, il y a quelque chose de très très fort dans cette relation en triangulaire. Alors, on est sur la croisée des chemins. Sincérité. Alors, je vais prendre celle-ci. On a encore, bon bah oui, la carte de déménagement, isolement. T'as un choix, il y a un choix à faire. Parce qu'il peut avoir de la magie ou pas, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez fusionnel, passionnel avec cette personne, mais c'est une relation quand même. Il y a une forme de prise au piège quelque part parce que c'est tellement passionnel et tout ce que tu veux que c'est difficile d'en partir. Mais là, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Ok. Ouais, là, avec le changement de déménagement, alors attends, on a sur l'évolution et la sincérité. Je dis pas ce que tu vis, c'est pas sincère, que cette personne n'est pas sincère. C'est plutôt comment je vais dire ça? C'est que cette personne, en fait, cette personne est en couple, toi tu es, toi t'es là, et cette personne, elle est, comment je vais dire ça, elle a trouvé son équilibre, elle, cette personne que tu côtoies, elle a trouvé son équilibre, elle a toi et elle a son autre, d'accord? Donc pour elle, il n'y a pas de souci, sauf pour certains béliers, donc si elle ne parle pas, tu passes ton chemin, que certains béliers, vous êtes dans cet engrenage de se dire est-ce qu'il va ou voilà, va quitter son partenaire, est-ce qu'il va avoir un changement, on te demande de te protéger. On te demande de te protéger dans cette relation parce que je pense que cette personne est sincère, qu'elle a quand même des sentiments pour toi, mais c'est pas pour autant qu'elle partira de cette relation avec son partenaire, avec son mari ou sa femme. Elle ne partira pas. Pas dans ce tirage-là. Si après tu veux vraiment voir comment va évoluer ta relation sentimentale avec ton autre, il faut passer par une guidance privée. Là, je te sors juste l'énergie pour le collectif, pour les béliers. Donc après, ça parle ou pas. Mais là, on te dit de te protéger. Parce que là, il va y avoir du mouvement dans cette relation et pas dans le sens que tu penses. D'accord? On te dit de protéger ton cœur face au changement qu'il va avoir.
Toi, c'est quelqu'un qui a envie, qui fait évoluer, on va dire, la relation, qui a envie, voilà, ça grandit de plus en plus, mais c'est une relation qui restera secrète. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être, qui t'a dit les choses honnêtement, qui t'a dit, bah voilà, moi je quitterai pas ma femme ou mon mari, mais toi, est-ce que au fond de toi, pour certaines personnes, est-ce qu'au fond de toi, tu te dis pas, je vais faire tout pour qu'il change ou qu'elle change d'avis et qu'elle quitte son autre pour être avec moi? Ça, c'est un jeu dangereux. D'où attention et protège ton cœur. Parce que ça va pas aller comme toi tu souhaiterais. Cette relation, cette personne a été sincère dans l'évolution de votre relation. Elle veut garder ça secret. Votre relation elle va être secrète et elle voudra pas plus. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà son foyer, son enracinement et c'est parfait. Voilà. Tout simplement. Bon, voilà. Voilà les béliers pour pour les énergies de cette période de février. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.